Yo, bonsoir à tous, ici Big Pun. Je tiens à m'excuser parce que j'ai été un peu absent sur ma chaîne ces temps-ci. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Mais bon, cette fois-ci, on se retrouve pour la présentation du donjon Srambad, qui est un des premiers donjons auxquels vous aurez accès après avoir dépassé le niveau 140. On va tout de suite commencer par la présentation des mobs, contrairement aux anciens donjons que je vous avais présentés, car il avait toujours une particularité aux salles du boss. Dans celle-ci, il n'y en a pas. Alors, commençons par l'apothicaire, qui est le mob que mon ennemi vient de taper. Ce mob est assez particulier, il a la possibilité d'évoquer un mur devant lui d'une grandeur maximale de 3 blocs. Chaque bloc a 1800 points de vie. Ces blocs peuvent soit vous bloquer les lignes de vue, soit vous empêcher de circuler correctement. Ça peut être assez contraignant, mais bon, vous devrez être capable de les gérer assez facilement. Deuxième particularité de ce mob, comme vous pouvez le voir en ce moment sur la map, les deux apothicaires ont des potions dans les mains de couleurs différentes. En fait, pour chaque couleur, ces mobs ont un effet secondaire lorsqu'ils vous tapent. Au premier tour, les potions seront vertes. Ils vous enlèveront des PA. Au deuxième tour, les potions seront rouges comme en ce moment. Ils vous enlèveront des PM. Au troisième tour, les potions seront jaunes et ils vous enlèveront de la PO. Deuxième mob de la famille Srambat, le dresseur Longue Lame. Ce mob sera plus dangereux dans les 3 premières salles du donjon que la salle du boss, tout simplement parce qu'il n'aura pas la possibilité de se rendre invisible lorsqu'il finit au cac de un de vos alliés, parce que dans cette salle, les mobs commencent assez loin. Par contre, il aura toujours la possibilité de vous enlever 47 points de vie terre lorsque vous tapez un Bulldagne et que le dresseur est à portée. Et quand le passif dit que le dresseur soit à portée, c'est environ 5 PO si je me trompe pas. Et tant qu'à parler du Bulldagne, on va l'expliquer un peu. Ce mob est un peu le tank de la team. C'est un mob qui a énormément de résistance dans les 4 éléments. Sa reste la plus faible est en fait la reste terre, alors c'est conseillé d'avoir un ou deux DPT terre dans votre team lorsque vous faites ce donjon. Parce que les bulldags seront en fait les mobs les plus durs à plomber. Sinon, à part ça, le bulldag a la possibilité de se soigner 500 quelques vies, entre 500 et 600 en mode normal. Et il a la possibilité de vous enlever des PM aussi. Alors on va maintenant passer du tank de la famille Srambad au DPT de la famille, qui est le Sramva. Ce mob sera celui auquel vous devrez faire le plus attention lorsque vous gérez ce donjon à un niveau assez bas. Premièrement, parce que c'est le député du groupe, c'est celui qui fait le plus mal. Deuxièmement, il faudra faire attention à son passif. En fait, le Sramva est un mob qui a tendance à se coller sur vous. Et lorsqu'il est collé sur vous, en fait, lorsque vous le tapez à distance et qu'il a un de vos alliés à 2 PO de lui, en fait, à 2 PO et moins, il infligera 20 points de vie feu autour de lui. Et peut-être que si je vous dis 20 points de vie feu pour le Sramva et 70 points de vie terre pour le dresseur longue lame, ça vous paraît pas énorme. Mais il faut savoir que dans ce donjon, il y a une particularité assez spéciale sur tous les mobs. C'est que les mobs vous infligent de l'érosion. En gros, ils vous enlèvent non seulement des dégâts dans vos points de vie, mais ils vous enlèvent des points de vie max à chaque fois que vous êtes tapé. Maintenant, pour ce qui est de la mécanique des points de vie max perdus en combat, je vous dirais, quand vous faites un donjon à très bas niveau, c'est à éviter. Vous voulez tout simplement pas perdre un de vos alliés en début de combat pour rien. C'est du burst perdu et la salle sera assez dure à cleaner. Alors évitez ça. Par contre, si vous êtes en fin de combat et que vous avez un un Sramva à tuer et qu'il est au cac de votre allié et vous voulez le tuer à distance, c'est pas trop grave parce que la mécanique de points de vie dans, dans ce donjon est assez spéciale. On va en parler à l'instant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, comme vous avez pu le constater, il y a des globes d'ombre un peu partout sur la map. Ces globes sont en fait générés par les mobs lorsqu'ils vous tapent. Et ces globes sont un boost pour vous et sont un boost pour les ennemis aussi, tout dépendamment de qui les prend. On va commencer par expliquer le boost des ennemis. Si un mob de la famille Srambad marche sur les globes d'ombre et en ramasse un, il sera boosté en dégâts. Si je ne me trompe pas, c'est plus 100% aux dégâts. Si le Venom marche sur un globe d'ombre, il se régénérera de 1000 points de vie. En contrepartie, si vous ou un de vos alliés marchez sur ces mêmes globes d'ombre, vous gagnerez 800 points de vie en armure pour chaque globe d'ombre.
En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ces globes d'ombre, plutôt les points de vie en armure, étaient exclusifs à ce donjon avant la mage du 7 juillet. Maintenant que la mage du 7 juillet est sortie, euh, quasiment tous les personnages ont accès à de l'armure et avec ce donjon, en fait, si les mobs n'ont pas réussi à passer votre armure, tout ce que vous ferez, c'est booster cette armure et elle vous sera très utile en phase 2 du boss. Alors, comme vous l'aurez deviné, on est maintenant rendu à expliquer le fonctionnement du boss du donjon Srambad, qui est Venom. Ce boss a 22 000 points de vie. En mode normal, bien sûr, parce que en ce moment, je suis en train de vous expliquer le mode normal. Je n'ai pas encore le niveau pour faire le mode hardcore, mais ça arrivera bientôt. Alors, 22 000 points de vie. Ce boss, vous devrez lui infliger 2000 points de vie par tour. Autrement, il fera exploser tous les globes d'ombre qui sont sur la map. Et ces globes, quand ils exploseront, en fait, ils feront des dégâts en zone coco. Je vous ai déjà expliqué ce que la zone coco est. En fait, c'est une zone de cercle de 2 cases par 2 ou, pour ceux qui préfèrent, de 4 cases. Ces globes d'ombre infligeront 500 de dégâts fixes à toutes les personnes qui seront autour. Mais le problème, en fait, ce n'est pas vraiment les 500 de dégâts fixes. Ce sera que les globes d'ombre exploseront et vous ne pourrez pas les utiliser pour vous donner de l'armure. Lorsque Venom tombera à 11 000 points de vie, il passera en phase 2. Lorsqu'il passera en phase 2, tous les joueurs n'ayant pas joué leur tour auront la possibilité de jouer. Par contre, Venom sera invulnérable jusqu'à son tour. Et vous devrez éviter de vous trouver devant lui, car toutes les personnes qui se trouveront devant lui sur une ligne de 3 cases seront pas nécessairement one-shot, tout dépendant de leur armure, mais prendront environ entre 4000 à 5000 de dégâts. Maintenant, le point le plus important à savoir lorsque vous faites ce donjon, lorsque vous tombez le boss en phase 2, tous vos alliés et vous-même tombez à 1 point de vie. La seule chose qui vous permettra de survivre les coups du boss seront votre armure. C'est pour ça qu'on a mis l'emphase sur l'armure vers la fin de la vidéo. Deuxième chose à savoir pour bien gérer le Venom, c'est que lorsqu'il passe en phase 2, il aura la possibilité d'immobiliser un de vos joueurs pour un tour. Non seulement de l'immobiliser, mais en fait de lui faire perdre son tour. Ce sort, il peut le lancer exclusivement au corps à corps. Il le lance avec une relance de 3 tours. En gros, il va le lancer le même tour où il passe en phase 2, et après, il ne pourra pas le lancer jusqu'au 3e tour après. Dernière spécificité pour le Venom, lorsqu'il passe en phase 2, il devient invulnérable à tous les dégâts qui lui sont faits à 6 PO et plus. En gros, si vous voulez le taper, vous devrez le taper à 5 PO et moins. Mais notez bien que lorsque vous le taperez et qu'il recevra des dégâts, il vous poussera de une case. Alors il faudra bien gérer vos PM et vos PA lorsque vous le tapez pour ne pas gaspiller du burst. Alors ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à like et à vous abonner si vous aimez. Et comme d'habitude, on se retrouve bientôt pour un prochain donjon et aussi pour la présentation de la team et les explications pour lesquelles j'ai été en retard sur mes vidéos. Allez, bonsoir à tous.